revient vers vous. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec un homme qui cumule pas mal de fonctions. Il est président de la Société du Grand Paris. Il est député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Et ensuite, je dois garder mes fiches. Il est président du comité de bassin de l'agence de l'eau Seine-Normandie, président du syndicat des eaux d'Île-de-France et vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Paris Seine-Ouest. Et il préside aussi une association d'amateurs de cigares. Il est enfin maire d'ici les Moulineaux, ville techno, s'il en est. Nous sommes avec André, dit Dédé, André Santini. Bonjour, monsieur Santini. Salut. Comment voulez-vous connaître quelqu'un? Tout ce que vous savez de lui, le CV et tout, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut donc avoir recours à des scalpels plus incisifs. Alors, évidemment, l'écriture, mais c'est assez intéressant. Il y a des cabinets spécialisés qui vous décrivent le caractère d'après l'écriture, et c'est souvent ce que je pense. Je ne crois même pas une fois avoir été en désaccord. C'est le style de l'écriture, c'est pas le contenu, c'est la forme. Ça peut sembler bizarre, mais moi je dis tiens, effectivement je ne le voyais pas écrire comme ça celui-là. Moi j'écris comme un sagouin, bon d'ailleurs j'écris très peu, mais quelqu'un qui écrit bizarrement, je ne le prendrais pas. Quand vous avez la graphologie, un petit numéro de numérologie, ça dépend aussi du poste, plus un peu d'astrologie, vous finissez par avoir quand même une vue externe. Plus votre intuition, non, vous êtes pas mal. Vous regardez le signe des collaborateurs que vous recrutez? Souvent. J'ai vu que Domenech le fait, alors maintenant je vais m'en abstenir peut-être. Il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a 20% de Français qui consultent. Moi, par exemple, je suis Balance, ascendant Sagittaire. Non. Mais je regarde les signes des autres. Oui. J'aime bien les taureaux, par exemple. Poisson, je méfie quand même. Ouais, je méfie. Vous êtes poisson, vous, non? Non. Verseau. Ah oui. Verseau, ça se ressent. Les Verseaux, ils manquent souvent de détermination. Il ne faut pas confondre consensus et compromis. Mais ils ont quand même des qualités, les Verseaux Oui, je pense. Oui. C'est surtout quand il y a un conflit. Quand il y a un conflit, on dit pourquoi il y a un conflit. Et c'est là qu'on regarde de près le signe. On dit évidemment, c'était un Verseau. Pour les fonctionnaires, je vois tout le monde en finale. Ça dure 5-6 minutes. Uniquement pour leur dire, le patron, c'est moi. C'est pas votre chef de service, c'est pas votre maire adjoint. Et je leur dis, je vous reçois, puis après je vous recevrai pour vous virer. Donc c'est à vous de choisir qu'il n'y ait qu'un seul entretien. C'est une façon ironique, vous voyez, comme ça, et je vois bien ceux qui réagissent mal déjà. Ceux qui ont, ça va mal finir ça. Il y a quelque temps, une chef de service, je vois passer une demande de mutation. Alors, les mutations, vous savez, quand il y en a trop, ça veut dire quelque chose. Ils n'aiment pas ça, les fonctionnaires. Le turnover, ça veut dire qu'il y a un malaise. Et alors, le malheureux chef de service dit « bon débarras ». Je dis « attendez, elle est dans votre service ?» « Oui. » Et elle a été recrutée il y a 1 an. « Oui. » « Par vous ? » « Oui. » Alors, la cloche, c'est qui? C'est elle, et vous l'avez recrutée? Elle était déjà cloche au recrutement? Ou alors, avec 1 an de service chez vous, elle est devenue cloche, et je dois vous virer? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une approche originale, ça. Ouais. Mais je la crois tout à fait fondée. Je travaille beaucoup actuellement sur la bêtise. Je viens de lire le petit bouquin de Gerfagnon, la sottise, etc. Franchement, la connerie... Pour moi, le test, alors au positif, le test essentiel, c'est l'intelligence. Eh bien, je renifle. Je fais parler, je tends des pièges, je pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, oui. Il faut arriver jusqu'au point de déstabilisation, quoi. Par exemple, il y en a un qui dit, je dis, pourquoi vous voulez travailler avec moi? Pour moi, ce qui compte, c'est la fidélité. Je dis, la fidélité de quoi? Je vous ai jamais vu. Vous m'avez vu faire le con à la télé ou aux grosses têtes. Et vous venez me dire que vous allez m'être fidèle, mais fidèle à quoi? Alors là, il faut qu'il gigote quand même, là. Bon.
vous observez que Bouygues a 52 sites d'implantation. Quel bordel à gérer! Quand vous voulez voir un tel, il est toujours entre deux implantations. Donc, vous réunissez, et là c'est les collaborateurs qui doivent être intelligents, la liste d'implantation, le nombre de mètres carrés, le loyer, ce que ça coûte, plus les charges, etc. Et vous allez voir le responsable et vous dites « Bonjour, c'est vous Bouygues? J'ai une bonne affaire pour vous. » Ah oui? Vous dépensez beaucoup en loyer, en frais de liaison, etc., en abonnement. Si on vous offrait, pour moins que ça, un immeuble à vous tout neuf, c'est pas mal. Autrement dit, on va voir quelqu'un qui ne sait pas qu'il a un problème et on lui apporte une solution. On ne peut pas arriver à certains postes sans avoir tué un petit peu. J'applique toujours, y compris avec mes adjoints, le proverbe sénégalais. Quand tu tues le coq, le singe a peur. De temps en temps, il faut tuer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Dans une société humaine, de temps en temps, il faut décapiter. Le défaut que j'ai pas, je crois que c'est le mensonge. Je vais vous dire, je ne mens jamais. Pas par honnêteté, même dans la vie privée ou publique, par efficacité. L'ubiquité.